Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous aider à gérer deux opérations en lien avec le module comptabilité, les virements internes et l'escompte. Pour tester ces opérations, n'hésitez pas à créer, comme moi, une base de données qui sera valable uniquement pour 3 heures, même si en activant le mail, vous pourriez en disposer pendant 14 jours. Comme pour la vidéo précédente, nous utilisons la version 16.3 que l'on retrouve ici en bas des paramètres, qui est la dernière version intermédiaire de la version 16. Je rappelle que vous pouvez à tout moment découvrir les dernières adaptations d'une version en utilisant le Runbot d'Odoo. Il suffit de taper dans Google Runbot Odoo et ainsi accéder directement à une base de données alimentée pour une durée de 24 heures. Je reviens dans ma base de données et je vais rentrer dans le module comptabilité. Quelques petites nouveautés par rapport à cet écran, la disposition des filtres qui se trouvent maintenant cachés derrière un outil de recherche, mais dont les fonctions restent pratiquement les mêmes. J'attire également votre attention sur la roue qui symbolise les paramètres puisque vous pourrez accéder ici directement à vos feuilles de calcul qui seront stockées dans le module document comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer. Je vais fermer le tutoriel, supprimer et revenir ainsi sur mon tableau de bord. Dans celui-ci, je dispose d'un journal de banque et d'un journal relatif aux espèces, c'est-à-dire à ma caisse. Et avant de vous montrer comment gérer un virement interne, je vais juste alimenter ces comptes afin de ne pas démarrer cet exemple avec des soldes égaux à 0. Pour cela, je vais aller dans mon menu comptabilité et je vais créer une nouvelle pièce comptable. Nouveau, je vais ajouter ici les comptes caisse et banque avec une contrepartie en capital pour démarrer cet exercice. J'ai ouvert un compte caisse pour le cash d'un montant de 200 €. J'ai alimenté mon compte bancaire 200 et avec une contrepartie en capital souscrit. Je publie cette opération de manière à la comptabiliser. Si maintenant je vais dans mon bilan, je peux vérifier que ces comptes ont bien été comptabilisés. 300 en valeur disponible, c'est-à-dire 100 en banque, 200 en cash et 100 en capital souscrit. Je rappelle également que dès qu'une opération s'affiche en vert, vous pouvez cliquer dessus et obtenir ainsi des informations plus détaillées ou remonter vers une autre information, comme par exemple d'un paiement vers sa facture. Pour transférer de l'argent d'un compte bancaire sur un autre compte bancaire, voire d'un compte bancaire vers la caisse et vice-versa, il suffit d'aller dans les paiements, aussi bien via le menu client que fournisseur, cela n'a pas d'importance, et vous devez choisir paiement. Je clique sur nouveau, puisque selon la procédure Odoo, nous allons créer 2 paiements. Et pour cela, il suffit de cocher l'option virement interne. D'ailleurs, Odoo vous avertit déjà qu'un deuxième paiement sera créé automatiquement dans le journal de destination. Nous allons envoyer un montant de 10 €. Du journal, moi je vais prendre l'espèce, puisque je vais considérer par exemple qu'en fin de journée, je vais déposer l'argent en caisse en banque avec un mode de paiement manuel vers ma banque. Je peux également ici donner une information sur l'opération en question. Je vous propose transfert caisse vers la banque. Il me suffit de confirmer cette opération pour comptabiliser ce transfert interne. Si je vais dans le module comptabilité, pièce comptable, je retrouve la trace de mon opération de transfert interne, puisque nous avons ici les 2 journaux qui ont été mouvementés, du montant du transfert, à savoir les 10 €, puisque si je clique par exemple sur ma pièce comptable relative au journal banque, je peux constater que Odoo a directement comptabilisé ce transfert dans le compte virement interne, qui est un compte en comptabilité belge qui permet de comptabiliser le montant d'un transfert dans l'attente de son lettrage. Si je regarde maintenant dans les écritures comptables, je vois que le compte virement interne a directement été lettré par Odoo, mais il me reste encore les paiements à réconcilier. Si je vais à nouveau dans mon bilan, je vois que les comptes d'attente générés par Odoo ont bien été pour l'instant mouvementés et ils seront soldés au moment du lettrage, puisque notre objectif est de passer de 200 à 190 et de 100 à 110. Je me dirige vers mon tableau de bord, puisque maintenant je vais lettrer ces 2 opérations, c'est-à-dire ces 2 paiements que nous avons générés préalablement.
Je rappelle quand même que si vous allez dans la configuration plan comptable, je vais enlever le filtre compte d'actifs, aller dans mes filtres, et là vous voyez déjà un petit changement par rapport à la version précédente où on retrouvait les termes recevables et payables, on les a remplacés par clients et fournisseurs, qui sont des comptes qui font l'objet de lettrage. On les retrouve d'ailleurs bien actifs ici. On ne pourra donc lettrer que des comptes qui sont lettrables. Je retourne dans mon tableau de bord. Je remarque que les montants ont déjà été repris dans mon tableau de bord. Je vais maintenant faire le lettrage pour chacun de ces journaux. Je clique sur Nouveau. Je vais bien entendu lettrer ces opérations manuellement, mais j'aurais pu procéder par le téléchargement d'un fichier CODA ou même activer la synchronisation bancaire que je ne peux pas faire dans cette illustration puisqu'il faudrait que je dispose d'un compte en banque disponible pour la base de données Odoo. Et cette opération que je vais faire maintenant, il ne faut pas nécessairement la faire si vous avez opté pour ces différentes méthodes que je viens de citer. Pour le libellé, je vais prendre le mémo que j'ai donné tout à l'heure. Je n'ai pas de partenaire à préciser. Par contre, je vais mettre ici le montant. Comme j'ai retiré 10 € de ma caisse, je vais mettre le signe moins. Enregistrer et fermer. Je clique sur l'opération et Odoo me propose en contrepartie un compte d'attente qui doit correspondre finalement à un compte de virement interne. Pour modifier celui-ci, il suffit d'aller dans les opérations manuelles, changer le compte proposé et prendre le 58. Il y a une manipulation beaucoup plus simple pour faire ce changement puisque, comme vous pouvez le constater, vous avez ici en haut différents boutons, dont celui relatif au virement interne. D'ailleurs, si je clique ici sur la roue, vous pouvez directement accéder à la vue de ces modèles, c'est-à-dire ces modèles de réconciliation. Je vais cliquer sur ce modèle et là, je vois que dans sa configuration, effectivement, on a créé un modèle de réconciliation pour lequel un bouton sera affiché au moment du lettrage, comme nous venons de le constater il y a quelques instants. Et l'intérêt de ce modèle, c'est d'indiquer le compte de contrepartie qui a bien été proposé ici pour le virement interne. Je reviendrai d'ailleurs sur ces modèles de réconciliation dans une autre vidéo. Je retourne dans ma réconciliation bancaire et regardez, je vais appeler par le biais de ce bouton le compte de virement interne. Et le compte 499 a été modifié par le compte 58. J'en profite également pour vous indiquer que si Odoo comptabilise directement une contrepartie avec le compte d'attente 499, ça présente comme avantage que si vous connectez votre banque avec Odoo, vous pourrez ainsi disposer en temps réel du bilan à jour, c'est-à-dire ici avec le bon solde bancaire à tout moment. Et c'est le lettrage qui viendra remplacer, comme nous venons de le faire, le 499 avec le compte concerné. Je peux maintenant valider mon opération. Si maintenant vous voulez revenir en arrière, j'en profite également pour vous dire que vous pouvez réinitialiser cette opération, comme ceci. Je vais bien entendu reprendre le virement interne puisque le but c'est de valider celui-ci. Je vais faire la même chose maintenant dans mon journal de banque. Nouveau. Je vais remettre les mêmes informations que tout à l'heure, mais cette fois-ci pour un montant de 10, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, on peut lire plus 10. J'enregistre et ferme. Je clique sur l'opération et comme tout à l'heure, je vais activer le bouton virement interne pour que la contrepartie, finalement, solde mon compte virement interne au profit du compte banque. Si je retourne dans mon tableau de bord, le solde courant de ma banque est bien passé à 110 et celui de ma caisse à 190. Si je retourne d'ailleurs maintenant dans mon bilan, nous retrouvons effectivement mes comptes banque et mes comptes caisse qui ont été modifiés des 10. Je retourne dans mon tableau de bord. Vous comprenez dès lors qu'il y a deux façons de gérer vos virements internes. Vous pouvez effectivement faire au préalable deux paiements et ensuite, au moment de la réception des extraits de compte, lettrer vos virements internes afin de les réconcilier, mais vous auriez pu uniquement, par le biais du lettrage, générer un transfert interne sans pour autant créer deux paiements au préalable, qui, clairement, pour moi et également pour Winan, l'expert comptable de chez Odoo, est une étape qui n'est pas vraiment nécessaire. À vous de choisir la manière qui vous conviendra le mieux pour gérer vos transferts internes, soit via deux paiements au préalable ou soit directement en accédant aux différents journaux
et par le biais d'une opération manuelle. Je vais vous montrer maintenant comment gérer vos escomptes. Deux choses à savoir avant de commencer. Tout d'abord, dans le menu Configuration paramètres, vous devez vérifier l'utilisation des comptes d'escompte qui ont été par défaut paramétrés par Odoo. Nous les retrouvons d'ailleurs ici dans la rubrique Compte par défaut. On retrouve les différents comptes d'attente utilisés par Odoo lors des paiements entrants et sortants de vos opérations bancaires, notre virement interne, c'est la raison pour laquelle il vous l'a proposé directement, et les comptes relatifs à l'escompte. Par défaut, Odoo propose une charge et un produit financier divers. Personnellement, moi, je préfère utiliser le 653 puisque c'est vraiment un compte spécifique dédié à l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de créances, c'est-à-dire c'est un compte qui sera débité à partir du moment où un client aura respecté la condition pour obtenir l'avantage de l'escompte, et le gain d'escompte, c'est dans le cas où, lorsque vous allez acheter auprès de fournisseurs, vous allez bénéficier d'une réduction de prix, attention, une réduction financière, c'est-à-dire sur le paiement, si vous respectez également la condition relatif au délai de paiement proposé. Nouveauté également dans cette version proposée par Odoo, c'est directement créer ce lien avec les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance, mais là également, je vais prochainement vous faire une vidéo pour vous expliquer leur utilisation, avec la possibilité par exemple pour calculer le montant, soit sur des jours, soit égal par mois, avec les lignes d'écriture qui pourraient être générées lors de la validation de la facture client-fournisseur, voire manuellement et de manière regroupée. Je vais enregistrer mes modifications. Deuxième chose à vérifier, dans la configuration, les conditions de paiement, puisque dans ces conditions de paiement, nous retrouvons ici le libellé 2/7 net 30. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le paramétrage de votre escompte qui est proposé par défaut par Odoo. Nouveauté également par rapport à la version 16, on a une présentation qui est peut-être plus simple de compréhension, puisque nous retrouvons ici directement l'escompte, égal à 2% si endéant dans les 7 jours. Si vous voulez maintenant créer un escompte conditionnel sur une durée de 15 jours, c'est-à-dire 2 sur 15, il suffit alors de cliquer sur Nouveau et de créer une nouvelle condition de paiement. Et cette taxe réduite sera appliquée sur paiement anticipé. Mais vous pouvez choisir d'autres options en fonction de l'organisation de l'escompte au sein de votre entreprise. Si cette condition n'est pas respectée, le client devra la totalité de la facture au terme de 30 jours après la date de facturation. Odoo vous donne directement un petit aperçu, et c'est sur cet exemple-là d'ailleurs que je vais me baser, mais sur un montant égal à 100. Donc si le client respecte la condition, il ne paiera pas 1000 €, montant hors TVA, mais bien 980. Il nous reste maintenant à vérifier tout cela ensemble. Donc je vais commencer par un escompte dédié au client. Je vais pour cela créer une nouvelle facture. Je vais créer un client escompte. Je pourrais donner toute une série d'informations, mais pour l'exemple, c'est suffisant. Et je vais surtout ne pas oublier dans les conditions de paiement d'aller rechercher les conditions relatives à l'escompte. Je vais ajouter une ligne. Dans le libellé, je vais mettre tout simplement petit matériel qui sera comptabilisé dans le compte vente en Belgique, et je vais supposer que je vends une quantité de 10 au prix de 10, avec un taux de TVA égal à 21%. Malgré la condition de paiement, et ça c'est la nouveauté également dans la version 16.3, l'écriture comptable est enregistrée comme une vente classique, avec les codes TVA qui sont à chaque fois repris dans cette écriture comptable. Puisque dans la version précédente, même dans la 16, on décortique l'ensemble de ces informations en considérant déjà l'impact de l'escompte. Mais nous verrons qu'au niveau du lettrage, tout sera pris en compte par rapport à l'escompte. Je retourne dans les lignes de facture. Je vais enlever cette ligne 1, puisque c'est pour ça que vous aviez une ligne supplémentaire dans l'écriture comptable, comme ça c'est un peu plus propre. Je vais mettre la date de facture à la date du jour, et je vais confirmer celle-ci. Maintenant, si le client me paie dans les 7 jours, il pourra bénéficier de l'escompte. Si ce n'est pas le cas, il ne l'aura pas. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Si j'enregistrais un paiement directement ici, je vois que Odoo a déjà intégré l'escompte lié aux conditions de paiement, puisqu'effectivement, si je considère le calcul de l'escompte, à savoir 100 moins 2%, 98, 21%
de 98, c'est-à-dire 20,58, eh bien le client va payer 118,58 au lieu de 121. Je ne vais pas faire le paiement directement ici puisque vous attendez l'extrait de compte pour pouvoir vérifier si le paiement a bien été effectué et je vais directement aller dans le tableau de bord. Je vais aller dans ma banque et là, je vais créer à nouveau manuellement cette opération. Dans le libellé, je vais mettre petit matériel et surtout le partenaire puisqu'il s'agit du client escompte qui aura finalement payé un montant de 118,58. Affiché sur mon extrait de compte. J'enregistre et je ferme cette opération. Je clique sur celle-ci et là je vois que Odoo a bien fait le lien avec la date du paiement de cette opération puisque c'est sur base de la date qu'Odoo va vérifier si la condition est respectée ou pas. Nous voyons ici qu'il a bien débité le compte banque, crédité le compte qui apparaissait pour 121, mais l'a corrigé en utilisant le compte 653 que j'ai modifié il y a quelques instants, avec une correction de la TVA qui tient compte du calcul de l'escompte. D'ailleurs, nous voyons que Odoo a directement fait le lien avec la facture. J'attire votre attention sur le bouton escompte qui se trouve ici, qui finalement n'a pas beaucoup d'utilité. Donc, un modèle de réconciliation n'est pas vraiment utile ici, puisque avec le paramétrage que je vous ai montré à l'instant, c'est amplement suffisant que pour gérer votre escompte directement au niveau du lettrage. Je valide l'opération. Par contre, je vois que l'opération précédente n'apparaît pas comme lettrée. J'ai peut-être dû oublier de la finaliser. Donc, je vais simplement ici mettre virement interne et valider celle-ci. Voilà, ça c'est mieux. Je retourne dans le tableau de bord de la comptabilité. Et si je retourne dans ma facture client, je vois que celle-ci maintenant a bien été comptabilisée, mais également payée. Je rappelle également que si vous voulez que d'autres informations apparaissent, il suffit de cliquer sur les deux lignes ici à droite et qu'en cochant une de ces informations, eh bien automatiquement vous avez une nouvelle colonne qui vient s'afficher si vous avez besoin par exemple de cette information. Je vais repartir de cette même facture que je vais dupliquer en cliquant sur la roue, dupliquer. Cela vous permet ainsi aussi de gagner du temps si vous avez plusieurs factures pour le même client. Je vais garder toutes les informations de base, mais je vais considérer une date de facturation au 7 juillet, ce qui me permettra de vous montrer que quand on dépasse la date, eh bien automatiquement, Odoo n'appliquera pas l'escompte. Je confirme celle-ci. Si je clique sur enregistrer un paiement, je vois qu'il n'y a plus de lien directement proposé pour l'escompte. Je vais aller dans mon journal de banque. En même temps, on fait quelques exercices de lettrage. Même chose, je vais indiquer le libellé petit matériel pour le partenaire client escompte pour un montant, cette fois-ci, de 121, puisqu'il n'a pas respecté la condition. Enregistrer. Je retrouve mon opération ici, qu'il me suffit de valider. Donc, quand vous gérez des escomptes, il est important de vérifier vos comptes dans les paramètres et également les conditions de paiement. Je vais faire la même chose pour le fournisseur et vous verrez que c'est très similaire. Je vais, comme tout à l'heure, créer un fournisseur escompte pour lequel je ne vais pas non plus donner beaucoup d'informations. Même chose, je vais acheter du petit matériel, mais je vais prendre le compte 604 puisque pour moi, c'est des marchandises que je veux revendre. Je vais en acheter 10, également au prix de 10. Bon, bien entendu, pour l'illustration, l'exemple n'est pas tout à fait pertinent puisque l'idée c'est d'acheter moins cher ce qu'on vend, mais c'est surtout pour que vous voyez bien par rapport aux différents montants l'impact de l'escompte. Je vais chercher ma condition de paiement relative à l'escompte. Même chose, mon écriture comptable, classique, écriture d'achat. L'escompte sera à nouveau pris en compte au moment du paiement puisque c'est une réduction financière. Je rajoute une date de facturation comme tout à l'heure et je confirme. Si j'enregistrais mon paiement directement par la facture, eh bien même chose, on a déjà le détail de l'escompte qui apparaît ici. D'ailleurs, je vais créer un paiement directement via cet écran, comme ça vous verrez les différences. Ma facture apparaît en paiement puisqu'elle demande à être lettrée. Je vais dans mon tableau de bord, la banque, nouveau, le libellé petit matériel, mais cette fois-ci attention auprès de mon fournisseur escompte. Et là, je vais lui payer les 118,58. J'enregistre
et je ferme. Je clique sur l'opération. Donc vous voyez, quand c'est un paiement que vous effectuez, automatiquement le montant apparaît en rouge. Si je clique dans les opérations manuelles, nous voyons ici que Odoo vous prévient que cette facture, avec un montant ouvert de 118,58, sera totalement réconciliée par la transaction. Je valide. Et là, super, Odoo me dit que je n'ai plus rien à réconcilier. Je vais dans ma facture fournisseur, et là, effectivement, même chose, Odoo a directement réconcilié ma facture avec son paiement. Si je vais maintenant dans mes écritures comptables, avec une recherche sur fournisseur escompte, je vois que mes opérations sont bien lettrées et qu'Odoo a bien comptabilisé mon escompte et la correction de la TVA par rapport au paiement de l'escompte. Si maintenant je faisais l'opération avec une échéance qui ne correspond pas à la condition, c'est-à-dire que j'effectue le paiement plus tard que 7 jours, eh bien, comme tout à l'heure, automatiquement, Odoo ne calculera pas d'escompte. J'espère que vous pourrez maintenant facilement gérer vos escomptes, puisque comme vous l'avez constaté, si vous configurez bien vos comptes par défaut dans vos paramètres, vous ne devez pas nécessairement utiliser de modèle de réconciliation. Bien entendu, ces modèles de réconciliation sont généralement pensés par le comptable de la société. On pourrait même ici d'ailleurs supprimer le bouton escompte, puisque dans les faits, je ne vais pas vraiment l'utiliser au moment du lettrage. Mais si vous voulez créer un bouton, pour faciliter votre lettrage, c'est très simple, il suffit dans les modèles de réconciliation de prendre le type bouton qui génère l'écriture de la contrepartie et indiquer le compte qui sera utilisé par défaut. D'ailleurs, dans ces modèles de réconciliation, on retrouve le modèle qui permet de matcher parfaitement les comptes, et ça, on ne peut le faire pratiquement que pour les factures clients-fournisseurs. Attention que pour exécuter ce match parfait, il faut que ces conditions soient respectées, que le montant soit exactement le même, ainsi que le libellé et le partenaire qui est défini sur l'extrait de compte bancaire. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez envisager une validation automatique. Vous pouvez même envisager de suggérer des règles, mais ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. D'ailleurs, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce, de vous abonner à ma chaîne pour retrouver d'autres vidéos sur l'utilisation de ce logiciel de gestion et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Mais en attendant, formez-vous bien et je vous dis à bientôt.